Il n'y a pas d'âge pour faire des sciences, il n'y a pas de branche particulière pour faire de la science, il y a de la science dans tout ce qu'on fait. Je m'appelle Anaëlle Simoneau, je suis maître de conférence à l'Observatoire des sciences de l'univers en région Centre-Val de Loire. J'enseigne plus particulièrement la sédimentologie et j'exerce mes activités de recherche à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, qui est donc un laboratoire de géosciences sous les tutelles du CNRS, de l'Université d'Orléans et du BRGM. La région Centre-Val de Loire. Donc en fait, la sédimentologie, elle est représentée ici, c'est des petites couches de sédiments, ça va s'accumuler au fond des lacs ou des mers par exemple. Donc on a le lac qui est juste au-dessus. Et puis ma spécialité, c'est de regarder les transferts de matière depuis les versants, les montagnes par exemple, et puis regarder donc ce transfert de matière symbolisé par la petite flèche et comment ça va s'enregistrer dans les sédiments au cours du temps, de 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui par exemple. Pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Je trouvais que ça se prêtait bien au thème de la fête de la science de cette année, parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on étudie ces sédiments? Pour avoir une idée de ce qui s'est passé il y a longtemps, dans le passé, et puis avoir une idée de comment l'avenir peut évoluer en fonction de ce qu'on va changer sur ces versants, par exemple. Il y a des projets phares, dont un qui porte sur la Renaissance, puisqu'il y a Léonard de Vinci en Touraine. Les visiteurs et les participants à la fête de la science vont pouvoir mettre des lunettes, par exemple, de réalité augmentée, et avoir une idée des inventions de Léonard de Vinci, les faire fonctionner, etc. etc. Alors effectivement, c'est une grande région, il y a au total 12 villages des sciences, il y a une vingtaine de villes qui sont impliquées. Donc bien sûr, il y a les grosses villes que sont Tours et Orléans, et puis il y a toutes les petites agglomérations autour, dans toute la région, avec plein d'activités qui vont se faire, des stands qui vont bouger entre Orléans et les petites villes, Vierzon, Pithiviers, etc. Il y a Blois aussi, enfin, voilà, on ne peut pas toutes les citer bien entendu, mais il y en a plein. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est essayer de promouvoir les sciences et les faire partager. C'est faire comprendre à tout le monde que les sciences, c'est quelque chose d'accessible. À partir du moment où on est curieux, il n'y a pas de raison, on peut en faire. Il n'y a rien de vraiment compliqué si on prend le temps de l'expliquer. Et puis voilà, vraiment, il n'y a pas d'âge pour faire des sciences. Il n'y a pas de branche particulière pour faire de la science. Il y a de la science dans tout ce qu'on fait. Ouais, je sais pas. Je vais vous prendre un exemple concret. Les étudiants, je les ai tous les jours dans les mains. Nous, on constate qu'il y a de plus en plus de filles. Après, on a des thématiques, voilà, la géologie, c'est la science du caillou, c'est aussi la science de l'environnement. Bon, les garçons sont souvent plus tournés vers la science du caillou que vers la science de l'environnement, mais on a quand même pas mal de jeunes femmes qui sont avec nous. La science du caillou, c'est aller regarder les minéraux qui la composent, c'est chercher des éléments traces, par exemple des éléments précieux qui vont faire les puces des téléphones. Voilà, c'est les mines, c'est la géothermie, c'est plein de choses en fait. En fait, le public nous aide beaucoup. Il faut savoir que la fête de la science, c'est pas que nous. C'est les gens qui viennent, c'est les gens qui nous posent des questions, qui partagent leurs expériences, qui nous disent « Ah, ça me fait penser, ah, tiens, j'ai entendu parler d'eux ». Et en fait, c'est vous qui faites la fête de la science. Donc c'est facile de vulgariser parce qu'en fait, vous mettez vos mots sur vos questions et nous, on a juste à rebondir dessus. Donc en général, c'est assez simple. L'avenir, qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants plus tard. Et puis voilà, apprendre quand même du passé aussi, pas oublier ce qu'on a vécu, quel impact on a pu avoir, notre histoire. Et puis essayer de tirer tous les bénéfices de ce passé, de cette histoire pour améliorer notre avenir de demain.